bien dans son job pour parler de la RSE, la responsabilité. D'ailleurs, il y a un débat sur le S sociétal, social et environnemental. Comment peuvent-elles se déployer en entreprise? On va en parler tout de suite avec vous, Dominique Vignaud. Ravi de vous accueillir, présidente de la commission RSE au sein des acteurs de la compétence. Et vous êtes chef d'entreprise, vous êtes à la tête d'un organisme, Fab 21 Formation. D'abord, un petit mot sur les acteurs de la compétence, parce que c'est intéressant que vous lanciez, à travers une commission, cette initiative. En fait, on était un peu comme Monsieur Jourdain. C'est-à-dire, on faisait de la RSE sans le dire et sans le savoir finalement, parce que je crois qu'il faut être conscient d'une chose, c'est que nos métiers, les métiers de la compétence, les métiers du savoir, qui passent par des organismes de formation, par des spécialistes de la VE, par des éditeurs de logiciels, etc. On représente tout le monde de la compétence. Finalement, ce sont quand même des métiers qui sont engagés sur le plan sociétal, et cette fois-ci, j'ai bien dit sociétal. Former les gens, les accompagner dans leur progression de compétences et de savoir, c'est un métier qui est profondément sociétal. Donc effectivement, on en faisait sans le dire. Là, vous l'implémentez réellement, ça va s'appeler Impact, et ça s'appelle d'ailleurs, puisqu'il y a une promotion qui démarre, Impact RSE. C'est un de nos programmes, uniquement un de nos programmes. Combien d'entreprises engagées? Parce que l'idée, c'est d'embarquer des entreprises. Alors, absolument, mais on a plusieurs programmes. C'est un point qui est très important. Ce que je dirais en amont, c'est qu'on a voulu récemment une accélération de nos programmes d'accompagnement des entreprises de la compétence, de nos adhérents. Ça passe par Impact RSE, c'est la première promotion où il y a un peu moins de 15 entreprises qui sont présentes. On tient à travailler sur des petits groupes. Pourquoi ? Parce que beaucoup de nos démarches sont sous le sceau, avec effectivement énormément de partage d'expériences, d'échanges, etc. On ne peut pas le faire dans des grands groupes, on ne peut pas le faire de façon dans des séminaires larges, etc. Ça serait de la com. Non, nous, on fait vraiment de l'accompagnement. Du concret, des diagnostics, des formations collectives. Et, enfin, l'idée, c'est d'avoir des outils pratiques pour le déployer. Vous l'avez bien dit, c'est pas du greenwashing, c'est pas de la com, c'est concret. C'est totalement concret et en fait, chaque entreprise va faire également sa propre feuille de route. Mais on a déjà démarré puisque effectivement, on a un certain nombre d'entreprises ont fait leur bilan carbone, par exemple. On travaille sur les critères d'achat. On a une vaste, je dirais, gamme de services, dont Impact RSE, qui s'adaptent à des profils d'entreprises de formation différents, depuis la très grande jusqu'à des entreprises qui sont un tout petit peu plus modestes. Pour ceux qui voudraient participer à ces programmes, on l'entend, il y a plusieurs programmes, vous avez cité Impact RSE, on est bien d'accord que ces programmes sont destinés au réseau des acteurs de la compétence, que les choses soient précises, qu'il n'y ait pas d'entreprises qui vous écrivent. Il faut être adhérent. Donc ça vous donne envie d'adhérer. Je vous confirme. J'espère. Ça me donne envie. Si vous faites partie du monde de la compétence professionnelle. Ça me donne envie d'adhérer. En effet, la durée pour les entreprises, parce qu'on entend bien que les grands groupes, globalement, sont plutôt bien armés. C'est un sujet dont on parle depuis plusieurs années. C'est moins vrai pour des entreprises de taille intermédiaire et notamment de la formation. Alors, ceci étant, dans ce groupe Impact RSE, nous avons malgré tout des entreprises importantes. Wall Street English, par exemple. Oui, voilà, effectivement. Alors, pourquoi est-ce qu'ils y viennent ? Parce qu'ils ont aussi ils ont peut-être démarré un peu plus tardivement que les autres, parce qu'ils ont envie d'y aller d'une façon, en partageant, en rencontrant. L'échange est hyper important. On se nourrit de l'expérience de l'autre. Mais avant de nous quitter, Dominique Vignaud, tout de même, on voit bien sur certains secteurs où on peut trouver des réductions d'émissions de gaz à effet de serre plus compliquées pour la formation. Enfin, je veux dire, la formation, c'est du transfert de savoir, c'est du transfert de compétences. Et je dis une bêtise ou pas ? Mais on parle de RSE, donc ce n'est pas que, effectivement, de la décarbonation. Ouais, je garde que moi, vous avez vu. Oui, non, mais voilà, donc c'est pas que la décarbonation. N'oubliez pas quand même qu'une mission importante pour certains organismes de formation, c'est de former des gens éloignés de l'emploi. C'est quoi ? C'est du social ou du sociétal ? Je suis quand même dans votre S, malgré tout. Donc ça rentre dans la mais la bien famille sûr de la que RSE. ça rentre là-dessus, effectivement. Réfléchir à ce que seront les métiers de demain. On travaille avec le Shift Project sur, effectivement, l'identification des métiers dont on a besoin pour la transition écologique. Oui, c'est vrai. Voilà. Là, je suis dans votre E de RSE, effectivement. Merci Dominique Vignaud, présidente de la commission RSE, qui est une jeune commission au sein des acteurs de la compétence, avec des dispositifs à destination, vous l'aurez compris, des adhérents des acteurs de la compétence pour les faire avancer, déployer des outils pratiques
politiques en matière de RSE, avec un débat sur le S et le E d'ailleurs. Merci Dominique de nous avoir rendu visite. On tourne une page, on parle d'un sujet aussi RSE, l'égalité femmes-hommes, la vraie égalité. Qu'en est-il exactement avec ce chiffre depuis quelques jours maintenant, les femmes travaillent gratuitement, c'est ce que les médias en tout cas ont relayé. On va en parler avec nos expertes, elles sont là et je les accueille, c'est le Cercle RH évidemment.